Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance pour la pleine lune en vierge de ce 7 mars. Alors la pleine lune en vierge, elle va vous demander de prendre des décisions inspirées. Alors ici en fait c'est une énergie extrêmement favorable cette pleine lune pour tous ceux qui ont des rêves. Mais c'est bien beau, me disent les guides ici, d'avoir des rêves, mais il va falloir aussi mettre dans le concret, dans la matière, des choses en pratique pour pouvoir amener ses rêves dans la réalité. Voilà en fait ce que va nous dire aussi cette pleine lune en vierge. Alors, cette pleine lune, en fait, elle va vous demander de trouver un équilibre voilà, entre avoir de grands rêves et puis bien sûr être capable de les faire, de mettre des choses en place. Si vous avez un grand rêve, les guides me disent, il va être question de mettre des petites étapes sur le chemin pour pouvoir atteindre ce grand rêve. Parce que justement, chaque petite marche que vous allez monter va vous permettre d'accéder à ce rêve. On vous dit qu'il est important de croire en ses rêves, mais que nous avons aussi besoin de prendre des mesures concrètes pour les réaliser. L'énergie de cette carte et de cette lune vous aidera à vous connecter à cette réalité. Et on vous dit aussi que quelque part, nous sommes tous inspirés là avec cette pleine lune pour comprendre que nous sommes tous capables et capables, tous et toutes capables de réaliser nos rêves. Alors on va aller voir les conseils des guides, les énergies de cette pleine lune en vierge. Allez, on va faire avec le tarot cosmique les énergies de la pleine lune en vierge du 7 mars. La pleine lune en vierge du 7 mars nous demande de lâcher notre mental, de nous consacrer à des choses qui nous font vibrer le cœur. Allez, pleine lune du 7 mars. Celle-là veut venir. Oh, la grande prêtresse. Magnifique. Déjà, cette pleine lune avec la grande prêtresse nous permet de nous connecter à notre monde intérieur. La pleine lune, c'est aussi tout ce qui est caché, tout ce qui est... Non, pardon, je me trompe, excusez-moi. Tout ce qui est mis en lumière, c'est ça, tout ce qui est mis en lumière. Et on est invité surtout à mettre en lumière des choses à l'intérieur de nous, comme nos rêves les plus grands, comme des choses qui nous inspirent, des projets que nous avons envie de mettre en place. La pleine lune, ici, elle va nous reconnecter aussi à notre sagesse intérieure, à notre intuition avec cette grande prêtresse, qui est la papesse en fait, dans le tarot. Alors, il m'en faut une deuxième pour les énergies principales. Merci. Waouh! Le 10 de denier. Le 10 de denier, lui, il va nous parler d'harmonie, tout simplement. Donc, c'est une pleine lune qui amène aussi de l'harmonie. Alors, de l'harmonie, déjà avec le denier dans la matière, parce que le denier, c'est quelque chose qui est palpable, quelque chose qui est concret. Et c'est assez surprenant parce qu'au final, nous avons la grande prêtresse qui est plutôt basée sur la vie intérieure, les intuitions, les ressentis, les émotions. Et puis, nous avons les deniers ici qui sont plutôt du point de vue matériel. Donc, tout simplement que l'énergie de la pleine lune en vierge va nous permettre de passer finalement de ce qui est à l'intérieur en nous à l'extérieur de nous. Donc ça va nous parler de mettre dans la matière, dans la pratique, quelque chose de bien concret. Et le 10 de denier, eh bien c'est quelque chose qui amène quand même une notion de réussite, d'harmonie. Harmonie peut-être pour certains au niveau de votre foyer, de vos relations. Les deniers, c'est aussi tout ce qui est travail, argent et famille. Donc tout simplement, le côté concret matériel, avec le 10, nous sommes sur une réussite matérielle, financière, professionnelle, activité, famille. En tout cas, il y a une belle réussite ici et ça va concerner en fait le domaine qui vous est important. Si vous avez un grand rêve que de construire une belle vie de famille heureuse et épanouie, eh bien, vous avez la possibilité de mettre en pratique vos actions grâce à cette pleine lune dès maintenant pour pouvoir aller vers cette nouvelle famille. Ça peut être le fait de faire des rencontres, de sortir peut-être de sa coquille, d'aller vers les autres pour pouvoir laisser l'univers aussi vous envoyer la bonne personne. Ça peut être aussi le fait de très concrètement de mettre fin à son passé
pour pouvoir accepter une nouvelle relation. Pour d'autres, si c'est sur le plan du travail, eh bien ça va être de faire des choses concrètes sur le plan professionnel qui vont vous permettre en tout cas cet épanouissement, etc. etc. Tout dépend, voilà, le rêve que vous avez. En tout cas, on me dit qu'avec cette pleine lune en Vierge, vous allez être amené, on va être amené, nous tous, hein, je m'inclus aussi, à mettre en pratique, dans l'action, des choses pour pouvoir matérialiser ce que nous souhaitons. Alors bah tiens, on va aller sur le voyage intérieur ici. Intérieurement, qu'est-ce qui travaille en nous aussi avec cette pleine lune? Ah, l'aide. Oh, bah c'est intéressant parce que ici nous avons les intempéries qui sont plutôt basées sur le mental. Donc ici, on nous invite à oser aussi demander de l'aide. De l'aide déjà à l'univers. Hein, pour pouvoir être guidé, de l'aide à nos guides, pour pouvoir nous demander bah, est-ce que tu peux m'aider à aller dans cette direction, c'est-à-dire tout simplement à effectuer très clairement un vœu sur ce que vous souhaitez là aujourd'hui obtenir et demander à l'univers, à ceux en qui vous croyez, de vous aider à l'obtenir. Attention justement que ce ne soit pas le mental, mais ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de lâcher des choses qui les inquiètent, qui mettent un petit peu voilà, les intempéries dans la tête pour pouvoir se libérer. Avec la carte de l'aide, ça peut être aussi faire appel à un thérapeute pour vous aider à vous vider la tête, à apaiser le mental. Ça peut être l'aide de quelqu'un, par exemple... un équilibre au foyer, ça peut être aussi de demander de l'aide aussi aux autres membres de la famille, de vous aider dans les tâches quotidiennes, si vous souhaitez en tout cas mettre plus d'harmonie. Enfin, c'est des exemples un peu bizarres qui me viennent là, mais on est dans ce besoin de demander de l'aide. Donc c'est ce qu'on doit apprendre à faire aussi avec les énergies de cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que je vais aller... Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Ah, celle-là. Alors, là, il s'agit de l'oracle de l'intuition et de l'action. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit avec cette pleine lune? Ah, oh, génial! Regardez, le courage d'oser. Bon, très clairement. Ça veut dire ici que on va être tout simplement dans ce besoin d'oser faire les choses, d'oser mettre en place quelque chose, et nous allons y être aidés en plus, par l'univers, par quelqu'un aussi de bien concret qui peut vous aider aussi à mettre en place quelque chose de nouveau. Par exemple, vous voulez changer de métier, vous pourriez très bien demander de l'aide à quelqu'un qui connaît l'orientation, qui connaît un conseiller qui pourrait vous aider aussi à savoir par quoi commencer, tout simplement. Mais la première marche, c'est tout simplement le courage d'oser faire quelque chose qui va venir mettre déjà dans la matière. Cette première action met dans la matière quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose pour lequel on rêve. Alors, j'ai bien envie d'utiliser aussi l'oracle de l'ombre et de la lumière pour cette pleine lune en Vierge du 7 mars. Oh, évolution. Regardez un peu, regardez. Nous avons le passé et nous avons l'évolution. Donc, en fait, tout simplement aussi, c'est le courage d'oser, d'aller dans le futur, d'évoluer dans le futur en lâchant le passé. Pourquoi pas en se faisant aider pour lâcher son passé aussi. En se détachant du passé aussi. Parce que tout simplement que pour pouvoir évoluer dans le futur, on ne doit plus regarder en arrière. Le passé, il ne doit ne servir que pour les leçons que l'on a apprises, que l'on a acquises. Mais on est censé regarder de l'avant. C'est pour ça que par exemple, vous voyez, j'aime bien cette image de la voiture qui a le pare-brise avant beaucoup plus grand que celui de l'arrière. Pourquoi? Parce que l'avenir, c'est ce qui est de plus important que le passé. Donc on ne doit jamais regarder en arrière, sauf bien sûr si on arrive à rester détaché des sentiments négatifs que ça pourrait engendrer. Si on regarde son passé en se disant bah, j'ai parcouru tout ça déjà, je suis plutôt fière de moi, etc. Ça m'a apporté ça de positif, etc. Alors là, le passé a sa place, tout simplement. Mais on vous invite surtout à regarder dans le futur pour pouvoir évoluer.
Mais ce que j'entends aussi, c'est que certaines leçons du passé peuvent nous aider aussi à évoluer dans le futur, tout simplement aussi. Peut-être que pour certains obstacles ou certaines leçons du passé vont vous donner le courage nécessaire d'oser aussi faire certaines choses. Hein. Très clairement. Allez, un petit message du tarot des fées pour cette pleine lune du 7 mars. Pleine lune du 7 mars. Celle-là, elle veut sortir. Oh, l'expérience de vie, vous voyez? L'expérience de vie aussi, c'est quelque chose qui va nous aider aussi, qui va nous aider à construire notre futur et à construire la suite. Et on vous dit quoi ici? Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Donc, libérez-vous du passé. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc ici, c'est l'équivalent de la carte de la tour ici. Hein. Cette arcane majeure 16, hein, c'est ce qu'on appelle la tour ou la maison Dieu. Et en fait, on est ici sur quelque chose de soudain, un changement qui va venir bouleverser tout, mais dans le bon sens. C'est ce que j'entends parce que ce changement va être transformateur, va être important et transformateur et va ouvrir la voie vers des nouvelles opportunités. Donc ça peut concerner en effet un rêve que nous avons envie de mettre en place chacun ou chacune d'entre nous, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose que nous avons envie de réussir, que nous gardons à l'intérieur de nous, que nous avons dans notre âme aussi, dans notre intuition, et que nous allons pouvoir mettre dans la matière. Et pour mettre cela dans la matière, il va nous être envoyé, et d'ailleurs c'est ce qu'on me dit avec la carte de l'aide aussi, il va nous être envoyé par l'invisible, après cette pleine lune, des synchronicités, des choses qui vont nous être proposées et qui vont nous ouvrir la voie vers de nouvelles opportunités. Donc c'est plutôt une belle énergie que cette pleine lune, je trouve, pour pouvoir avancer vers la suite et puis pour pouvoir mettre dans la matière ce que nous avons envie et ce que nous souhaitons. Donc c'est plutôt bien comme énergie de la pleine lune. J'ai pas d'émotionnel là qui ressort. Pour moi ici, on a vraiment plutôt une énergie qui va nous demander, une énergie de feu, une énergie qui va nous demander finalement d'être dans l'action. Et bien tiens, justement, on va terminer finalement par le tarot, le Wheel of the Year. On va les voir avec la coupe, les deux conseils finalement là des guides pour achever cette guidance. Allez, pour la pleine lune, déjà nous avons ici, waouh, l'as de coupe. Ah bah tiens, vous voyez, elle est venue toute seule. Bon, bah il y en aura trois au final. Nous avons le 7 de coupe, l'as de denier, pardon, excusez-moi, l'as de denier qui est venu en premier, l'as de coupe, le 7 de coupe qui est venu en deuxième, et nous avons la tempérance. La tempérance, eh ben, c'est l'équilibre, c'est la modération, c'est la guérison, c'est quelque chose en tout cas de très positif que cette carte de la tempérance. Mais les conseils des guides vont passer par le 1 de denier, l'as de denier et le 7 de coupe. L'as de denier, il va parler d'opportunités, d'apprentissage, de début prometteur par rapport à quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle vie de famille, de nouvelles décisions que vous prenez par rapport au relationnel, par rapport au professionnel. Ça peut être une nouvelle rentrée d'argent aussi avec cette pleine lune en vierge. Donc on est véritablement sur une nouvelle énergie qui est basée sur la famille, l'argent ou le travail. Et avec le 7 de coupe, eh bien, le 7 de coupe, c'est la créativité, l'imagination, ce sont aussi les choix et les opportunités. Donc, en fait, ce qu'on vous invite à faire ici, et c'est le dernier message de cette guidance, c'est que les guides me disent que on va nous demander, à tous, moi y compris, d'être attentifs dans les jours et les semaines qui arrivent, qui vont suivre cette pleine lune, par rapport à une nouvelle opportunité, par rapport à quelque chose de nouveau que soit on va nous aider à mettre en place, soit vous allez mettre en place, en tout cas, pour pouvoir amener un changement transformateur dans votre quotidien. Et en tout cas, c'est un changement qui va amener de l'équilibre et de l'harmonie avec la carte de la tempérance. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. C'est que, ouais, il y a des opportunités, peut-être même plusieurs opportunités ici, qui amènent une énergie transformatrice. C'est le papillon aussi qui me fait dire ça aussi, par rapport à quelque chose de nouveau. Nouveau travail, nouveau projet,
nouveaux projets de famille, nouvelle rentrée d'argent. Il y a quelque chose en tout cas de nouveau dans la matière, puisqu'on est encore dans le denier, dans la matière, quelque chose de nouveau, quelque chose qui commence avec ce chiffre 1, qui va nous permettre d'avancer vers de l'équilibre et de l'harmonie. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle continuation, très belle pleine lune en Vierge pour vous tous et vous toutes. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.